compagnie. Salut la compagnie. Aujourd'hui, j'ai carrément dit sur ce temps-là, c'était terrible. Aujourd'hui, nous allons parler des grèves à la RATP. Alors non, tu te trompes parce que oui, ça fait un peu reportage, mais on aurait plus dit la voix Stéphane Bern. Donc plutôt sur un truc historique, on va étudier la jeunesse de Catherine Deneuve. Vas-y, je te laisse recommencer avec ta voix. Non, parce que c'était complètement involontaire. C'était involontaire. Bref, plutôt que de te laisser faire des câlins à des pochettes à livres et leur contenu, et si on disait réellement bonjour comme il faut? On peut pas filmer la vidéo comme ça? Non. Non, voilà. Bon, on dit bonjour? Peut-être. Bonjour. Ce malaise. Salut la compagnie! Nous voici dans un vlog! Je sais, ça a pas l'air d'être un vlog. Non mais j'ai l'impression que ces derniers temps on aime bien introduire nos vlogs comme si on n'était pas pour faire genre on fait un truc clean et après être en mode plan dégueulasse à 2 cm du nez, un fond immonde et un double menton de qualité. Alors, sur quoi part ce vlog? Je pense que vous l'avez vu dans le titre et peut-être sur la miniature aussi. Ou pas. Moi. On va au festival New Romance pour la première fois. Donc cette année il est à Reims, c'est un festival qui est annuel et qui change d'endroit un peu tous les ans. Promis, je vais essayer de pas faire de blague de tout le vlog sur la ville de Reims, mais j'ai dit promis, j'essaye, pas promis, j'y arrive. Un monde de jeux de mots s'ouvre à moi. Si l'année prochaine ils le font à 7 ou à 3, oh les gars, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Non, ça va être dans le sud la prochaine fois. Oh, alors, Bordeaux aussi, je peux faire des jeux de mots. Donc, on est ici en introduction de vlog pour vous dire qui on va voir, avec quel livre, avec tout ça, blablabla, on vous montre. Sachant qu'on y va le dimanche, donc toute la journée, c'est de... On vous tourne ça le samedi quand il y a des gens qui y sont déjà. C'est ça. De 10h ou 9h à 15h je crois. 9h-15h il me semble. Je crois, ouais. Donc 9h-15h, j'espère qu'on arrivera à voir tout le monde. Sinon de toute façon on fera dans l'ordre des priorités parce que c'est vrai qu'on a pas mal de personnes à voir. J'ai pas mal de voilà, personnes merci. à voir. Moi je me sens moyennement concernée, vous l'aurez vu avec dans la moi. miniature. Donc on va vous montrer les dédicaces, on va vous filmer des petits plans là-bas. Laurie n'a même pas fait de présentation vite fait du festival New Romance, même si à notre goût tout est dans le titre. Mais j'estime quand même que pour les gens qui ne regardent pas trop les vidéos que tu fais toute seule, ils savent peut-être pas ce que c'est en soi. Ok, je te laisse expliquer. Ah bah fallait pas la ramener hein. Donc c'est un festival, c'est un salon littéraire, appelez ça comme vous voulez. Pour salon littéraire, ça veut dire une immense giga-salle où il y a des auteurs et autrices qui font des dédicaces, une sorte de librairie géante, des masterclass. Là il y a un karaoké, il y a plein de choses, mais nous on n'y va pas, on va juste dans dédicace librairie. Nous on va que à la partie dédicace librairie parce que bah... Money déjà, time, voilà. tout ça. On n'avait pas le temps, on n'avait pas l'argent, on n'avait pas tout ça. Parce que ça aurait voulu dire probablement soit faire 2 fois l'aller-retour Reims en 2 jours, soit dormir là-bas, et voilà. Mais bref, d'habitude il y a des horaires de dédicaces pour des auteurs, des jours et des horaires. Là il y en a pas parce que soi-disant tous les auteurs sont là sur les 3 jours et plus ou moins tout le temps. Ça me paraît bizarre qu'ils soient là toute la journée en dédicace. Bah apparemment s'ils y sont pas juste quand il y a des masterclass et vu qu'il n'y en a pas le dimanche. Ouais non mais les pauvres quoi. Enfin, pas de pause pipi hein. C'est ça. Donc oui voilà. Donc c'est la maison d'édition Hugo Roman exclusivement. Donc il y a Hugo New Way, Hugo Classique, Hugo New Romance, etc. Et c'est en partenariat avec Mythic, U-Box et d'autres choses comme ça. Mais les plus connus sont Mythic et U-Box. U-Books non? U-Books peut-être oui. Parce qu'il y a 2 O je crois. Ouais U-Books. Et il y a Fixia aussi il me semble vu que ça va avec Hugo Roman. Voilà. Donc vous imaginez bien que c'est le paradis de la petite Laurine. Sachant comment je suis... Elle va venir avec 15 CV comme ça là. J'ai oublié, oui, il faut que je prenne mes CV. Je veux travailler chez Hugo Roman plus tard. Voilà, c'est l'objectif de ma carrière. Donc il faut que je développe des CV en effet. Ok, donc oui, je vous disais que là-bas on va... C'est l'heure de la débâcle. Non, je vous disais que là-bas on va vous faire du coup un vlog sur les dédicaces, comment on y va aussi peut-être parce qu'on y va en voiture toutes les deux. C'est ce qui vient après. Parce qu'on... C'est pas dans une autre vidéo. Non. C'est pas très clair. Je vous explique ce qui vient dans la suite de la vidéo. Mais il faut dire ça avec une voix de bande-annonce. Plus prochainement. Dans le vlog des indélivrables.
Ok, tu fais les bruitages et moi je dis ce qu'il y a. Un vlog. Waouh. Des dédicaces. Comment tu fais un bruitage pour des dédicaces? Nous avons des rencontres. Bonjour, moi je m'appelle Micheline. Des achats compulsifs. Et puis de la voiture. Nut nut. Nut nut. Oui. De l'ennui pendant qu'on attend la dédicace. Non, là tu vas... Non, on va pas s'entretuer. J'ai dit de l'ennui juste. Et si on s'ennuie, on peut s'entretuer. Ouais, mais non en fait. Je crois qu'on peut commencer à vous montrer les livres qu'on va faire dédicacer. Je peux commencer comme ça, j'ai fini? Oui, si tu veux. Allez, je t'en prie. On se dit que comme on y allait en protégeant nos livres, c'est-à-dire en les mettant dans des pochettes à livres, qu'on allait au passage vous présenter mes pochettes à livres. Donc bref, je vais vous présenter, et Laurine va vous présenter, enfin, Laurine va vous montrer la pochette à livres, et je vais vous en parler, parce qu'elle n'en sait rien. Donc ceci est une magnifique pochette à livres, vous saurez reconnaître le mot de livre. Avec laquelle t'as failli m'assommer. T'assommer, non, te crever un œil peut-être. Bref, magnifique. C'est de chez Piketty. Je vous la mets plus proche, là vous savez ce que c'est. Oui. Vous avez pas le choix. Mais d'aussi loin, je savais pas si vous saviez. Mais si, c'est vrai. Bref, donc c'est de Piketty, je sais plus comment s'appelle exactement son shop. Piketty Shop. Ouais, je crois que c'est Piketty Shop. Alors le truc avec Piketty Shop, c'est que vous pouvez pas avoir n'importe quand, n'importe quel tissu. C'est un peu en mode suivez-la sur ses réseaux pour savoir quel tissu il y a en ce moment. Parce que clairement, si vous kiffez le motif de ma pochette, je suis désolée de vous la prendre, mais il est plus hein, depuis longtemps. Hein. Comme la plupart des pochettes qu'on va vous présenter. Oui, il faut être honnête, mais au moins ça vous fait une idée du style quoi. Et bref, elles sont pas rembourrées, donc c'est juste, entre guillemets, juste du tissu. Mais c'est toujours bien pour protéger les bouquins. Qu'y a-t-il dedans? Ma lecture en cours. Donc c'est Regretting You de Colleen Hoover aux éditions Hugo Roman, évidemment, en New Romance. Je fais pas le pitch parce que Laurie ne veut pas le savoir, évidemment, et j'en ai lu genre 50 pages. Je sais qu'il y a un rapport avec la mer, mais c'est tout. Ouais. J'en ai lu 50 pages et pour l'instant j'aime beaucoup. Il est trop beau en vrai. Il est beau et pour une fois je préfère la VF à la VO. Voilà. Ah. Alors qu'il n'y a pas grand chose qui change, mais je préfère comme ça. Et le seul, l'unique livre que Clémentine va faire dédicacer. Eh ouais. Pourquoi il y en a qu'un seul? Parce que c'est littéralement la seule autrice qui vient que je connais et dont j'ai lu un livre. Voilà. En même temps, c'est que du Hugo Roman et t'en as pas la masse, quoi. Non, j'en ai pas la masse. Je pense que t'as que Brittany Setcheri et Colleen Hoover, non? Et l'autrice que je vais vous montrer. Oui. Mais sinon, ouais, j'ai que ces trois-là. Et Brittany Setcheri était censée venir et a finalement annulé, donc non. Voilà. Et donc, j'ai T'atteindre d'Elle Sévenot aux éditions Hugo Roman, évidemment. Je pense qu'on va même arrêter de dire Hugo Roman. C'est toujours Hugo Roman. Oui, c'est que Hugo Roman. Voilà, donc T'atteindre d'Elle Sévenot. Qui parlait de danse et j'en suis passionnée comme vous le savez, donc clairement j'ai adoré et j'ai hâte de lui faire dédicacer. Ça y est? T'as fini? C'est mon tour? Oui, c'était très long, t'as raison. J'ai pris tout mon temps, c'était terrible. Je m'en doutais. Je commence par cette pochette. Oui, c'est des vifs d'or. Ce sont des beaux vifs d'or sur fond violet. À nouveau Piketty Shop, mais là pour le coup c'était dans son calendrier de l'Avent. Voilà, rien de plus à dire, elle est pas non plus petit format poche, il y a que un poche qui peut rentrer. Non, tu peux en mettre un deuxième, mais oh. Bon, peut-être un deuxième. Non, un deuxième rentre en vrai. Alors, quel est l'unique, le livre dont je prends soin? Et qui est un poche? Vie en scène de Morgane Moncomble. Donc, vous savez, un de mes livres préférés de tous les temps. Juste parce que Morgane Moncomble, Vie en scène, le premier que j'ai lu d'elle, il est sublime. Et puis gros coup de cœur que je vous conseille à chaque fois. Je vous ferai pas tous les synopsis parce que j'ai beaucoup trop de livres, mais Morgane Moncomble. Et j'ai beaucoup de romans d'elle à faire dédicacer. De base c'est 3 max par personne, dont c'est pas 2 de chez nous, plus un qui vient de... Ah oui, qu'on achèterait là-bas. Un qu'on achète là-bas. Moi j'ai déjà tous ces bouquins et du coup j'utilise madame. Elle va prendre des livres pour moi et ce sera quand même mon nom dessus. Donc le premier, et celui-là si je le trouve en grand format je l'achète parce que je le voudrais en grand format. Donc je le prends au cas où il n'y a pas, parce que c'est le tout premier que j'ai lu d'elle, il faut que je le fasse dédicacer. Mais c'est une nécessité. Exactement. Mais si elle a le grand format, je prends un neuf et du coup pas besoin de dédicacer celui-là. Mais si tu prends un neuf tu vas le salir. Je vais te le casser sur la tête, oui.
Tu sais Laurine, j'ai pas de livre à présenter, c'est tout ce qui me reste. Deuxième pochette que je vous montre, Clémentine, qu'est-ce que c'est? C'est un éléphant qui regroupe toutes mes passions, acheté par mon copain à un anniversaire il y a belle lurette. Non, pas toutes tes passions. Beaucoup de mes passions, effectivement, il porte pas des chaussons de danse. Mais c'est un éléphant, j'adore les éléphants. Il porte un casque audio, j'adore la musique. Il a les mêmes lunettes qu'Harry Potter. Voilà, ça fait quand même 3 trucs que j'aime bako. Et c'était censé être pour mon PC à la base, sauf que le PC était plus gros que la pochette. Alors autant vous dire que c'était compliqué. Donc depuis, je m'en sers comme pochette à livres. Et en soi, il y a au moins 2 livres qui rentrent dedans, si ce n'est 3. Là, il y a 2 grands formats dedans. Voilà, il y a 2 grands formats dedans et on peut en mettre plus. Un poche par exemple en plus. C'est un cadeau, alors je suis pas sûre à 100% de savoir où il l'a acheté, mais clairement elle ressemble à une autre pochette qu'on va vous montrer dans la foulée, donc je pense qu'elle vient du site Redbubble, et là pour le coup, c'est un site où tu peux acheter ce que tu veux, et ensuite tu choisis le design, et après t'en fais ce que tu veux quoi. Donc je continue avec Morgane Moncomble avec sa dernière sortie, donc l'As de cœur, que je vous ai présenté dans le dernier update, ici. Donc l'As de cœur, toujours de Morgane Moncomble, dans le monde du poker, etc. Coup de cœur, j'adore, enfin... Coup de cœur. As de cœur, coup de cœur. Je vais également faire dédicacer Falling in Love, que j'ai trop aimé dans le monde un petit peu de la K-pop coréen, etc. Oui. Je ou tu du coup? Je ne sais pas encore, mais ce sera mon prénom dedans, je te préviens, tu me les... T'imagines la technique pour me chourer des livres? Nyark, nyark, nyark. Donc Falling in Love, voilà, il est... Falling Again. Trop beau, j'ai vraiment trop aimé ce livre, donc... Et le 4ème, Morgane Moncomble, donc avec cette petite pochette qui s'ouvre. Est-ce que tu veux nous montrer ton best accent anglais? Ok. Il y a une petite citation dessus, je vous la lis. Elle se concentre, elle travaille son accent mentalement. Books are a uniquely portable magic. Ça va? Je valide. Du coup ça s'ouvre comme ça, c'est super cute. Pas sûr que ce soit hyper pratique parce que j'ai du mal à rentrer le bouquin. Mais c'est pas mal. Enfin, c'est pratique, mais là en l'occurrence le tissu est très rigide. Je sais pas si on le voit ou pas. Mais ouais, il est très rugueux. Ouais. Je sais plus comment s'appelle ce matériau. En toile de jute peut-être? Si je dis pas de bêtises. Et du coup tu l'as eu? Je l'ai eu dans une box Our Crate, donc à nouveau vous n'avez pas moyen de récupérer cette pochette à livre. Mais pour ceux qui ne le sauraient pas, ça vous permet de savoir qu'il y a des pochettes à livre avec ce format là, où tu insères le livre par la longueur et pas par la largeur. On s'en foutait de savoir ça, mais maintenant vous le savez. En fait c'est ça qui est difficile, là Laurine elle galère à le sortir, parce qu'en fait déjà la pochette elle est hyper serrée niveau format. Ouais. Et en plus, comme nous on lit des paperbacks en France, et plutôt des hardbacks dans les pays anglophones, bah en fait je pense que t'as moins peur d'abîmer ton hardback dans ce genre de truc qu'un paperback. Ouais mais ça passe pas, hein. Il est pas assez épais pour mettre un hardback. Hein. Alors à moins que ce soit un petit hardback. Ou alors c'est prévu que pour mettre des poches, je sais pas. Genre tu mets 3 poches. Je sais pas. Donc le dernier Morgane Moncomble que je vais faire dédicacer en partie grâce à Clémentine. En équilibre, donc dans le monde du cirque, une fille qui a une jumelle, etc. Donc j'avais trop aimé et c'est un New Way pour une fois. Et c'est le seul New Way que je ramène, même s'ils ont un stand. Et du coup je pense que je vais peut-être acheter des New Way parce que j'ai trop envie d'en acheter plus, j'en lis pas assez. Oui. Dans la suite, prochainement, mais pas encore dans la partie vlog, on va vous dire, enfin moi en tout cas, si on vise des achats spécifiques. Vous voyez, on va vous parler futurs achats après. Donc voilà, en équilibre. Donc j'ai fini pour Morgane Moncomble. 2 hours later. Nouvelle petite pochette qui est en fait très en longueur où tu peux mettre 2 poches. Oui, parce que t'es censé retrousser le haut si tu veux, évidemment tu n'es pas obligé, mais tu peux retrousser le haut. J'ai trop mignon. À nouveau Piketty Shop et une fois de plus, même si c'est pas le cas systématiquement, du calendrier de l'Avent. Celle-là par contre je l'aime trop, celle de Celle-ci est molletonnée pour le coup. Ouais, trop bien. Et je crois que c'est à la suite du calendrier de l'Avent que j'ai décidé que je n'achèterais plus que des pochettes molletonnées chez Piketty. Parce que c'est pas qu'elles sont pas bien, elle est pas molletonnée. Mais à mon avis ton bouquin il prend quand même des chocs et il peut prendre des nions. Alors que là franchement si le bouquin prend des nions tu as vraiment maltraité ton sac. Après le format n'est pas idéal quand même, c'est très en longueur, tu peux vraiment mettre que 2 poches donc bon. Ah oui mais ça c'est parce que c'est une pochette poche. D'ailleurs montre-leur de près parce qu'on voit pas je pense le motif. Petite étoile. Voilà des petites étoiles. Et ça la couleur c'est couleur mes cheveux quand ils sont délavés. Bof. Bon si. Ouais. Si. Bon je vous montre les 2 poches du coup que j'ai mis dedans. Alors le premier c'est celui de El Steveno. On l'a vu tout à l'heure. Voilà, qu'on va faire dédicacer en même temps. Donc moi j'ai 6 ans et elle t'atteindre. Et donc mettre 6 ans à t'atteindre. Ça fait... Bah c'est un peu ça hein. Ah. Donc c'est... Ah je sais pas si je vous raconte. Il y a de la différence d'âge. Non je vous dis rien. Mais juste
6 ans et trop bien, foncé. J'ai gros coup de cœur, j'ai trop aimé. Il a pas l'air très épais en plus. Et ouais, il est fin, il fait 350 pages. Ah oui. Et vraiment trop bien, donc foncé. Le deuxième poche que je ne sais pas encore si je vais faire dédicacer. Ça dépendra de notre temps. Voilà, mais je l'emmène au cas où, si on a le temps, autant le faire dédicacer. Donc c'est Cooper Training tome 1, Julian de Maloria Cassie. Donc je vous dis pas chez qui, voilà, j'ai le réflexe, j'ai envie de le dire, mais non. Donc c'était... En fait, c'est 3 ou 4 frères qui ont une ou des salles de sport. Donc là, il y a une nana qui va aller faire du sport là-bas. Ça sent les mecs musclés, huilés et tu te dégoulinant dessus. En effet. Mais du coup, voilà, donc ça tourne autour de les salles de sport. J'avais bien aimé, il me semble. J'ai même acheté le tome 2, etc. J'ai pas continué. C'était très sympa, mais voilà, sans plus non plus. C'était sympathique. C'est pour ça que si j'ai pas le temps, c'est pas grave. Nouvelle pochette. Oui. Et encore Depuis Kitty. Putain, il y en a combien chez Depuis Kitty? Celle-là, je pense que je l'ai eu dans une de ces box, parce que maintenant elle s'est mise à faire des box avec des thèmes et tout. Et je crois que le thème c'était bibliothèque là. Parce que du coup, en fait, c'est une bibliothèque enchantée où on voit clairement un mélange entre les contes de fées et une bibliothèque. Trop mignon. Elle est trop choupette. Ce sont des romans de Laura S. Wilde. Donc Après la tempête et À tous les cœurs que j'ai brisés. Après la tempête, elle l'a écrit il y a quelques années, 2017 je crois que j'ai vu, quelque chose comme ça. Et À tous les cœurs que j'ai brisés, c'est le dernier qu'elle a sorti, même si je crois qu'elle est en train de... Il y en a un qui sort dans quelques jours je crois. Mais sinon c'est le dernier qu'elle a sorti. Les deux sont dans ma palle. Celui-là, je pense que c'est celui que je vais commencer à partir de ce soir. Parce que je me suis dit, il vaut peut-être mieux que je lise son plus ancien, sur lequel elle fait beaucoup de références, de promos, etc. Que plutôt que son nouveau, que voilà, j'ai pas eu le temps de lire ni l'un ni l'autre. J'ai lu d'autres romans d'elle, Et puis soudain, c'est une saga de 4 tomes. Mais c'était bien et très addictif, mais quand j'y repense, j'en ai pas un souvenir hyper cool. Ah ouais. Ça c'est le truc gênant. Quand t'as eu un gros coup de cœur sur une lecture, que tu l'emmènes en dédicace, mais que tu te rappelles pas de tout, voire de rien, et que t'es en mode j'aimerais bien en parler à l'auteur ou l'autrice. Mais je me souviens plus. Mais je me souviens pas. Ou l'inverse qui est encore pire. Quand tu fais dédicacer et que tu dis que tu l'as adoré, que tu l'as beaucoup aimé. Et qu'elle demande quel est ton moment préféré. Voilà, l'auteur ou l'autrice te demande soit ton moment préféré, soit ton perso préféré et tout, et t'es en mode. Je sais plus. Je l'ai adoré, hein, je vous jure, hein, c'est vrai. Hein. Je sais plus. Mais du coup voilà, donc là j'ai pas voulu prendre l'autre série parce que c'était bien mais sans plus. Oui. Ouais, je suis relou. C'est pour ça que je me suis décidée que je ne ferai plus dédicacer des livres de ma palle déjà. Et notamment aussi parce que j'ai déjà fait dédicacer, alors pas en salon mais peu importe, un livre que j'avais pas encore lu, qui au final m'a pas plu du tout, et que j'aimerais bien vendre sur Vinted, mais il y a mon nom dessus, et une dédicace à mon nom, et je me vois très mal vendre un livre avec une dédicace à mon nom, je trouve que ça ne se fait pas. Moi aussi j'ai un livre comme ça. Et du coup voilà, donc je vais lire celui-là pour au moins en avoir lu un des deux, et donc je pense que j'aurai pas fini d'ici demain, donc ce sera ma lecture en cours demain. Et voilà, donc ils ont l'air super cool et ils ont tous les deux de très bons avis. Tiling, nouvelle pochette qui est très bien remplie, hein, je dois vous le dire. Elle est fat. Elle est magnifique aussi. Je te laisse dire d'où elle vient, je le vois moi, c'est écrit. Oui, parce que du coup ça me fait un peu parler, comprenez-vous. C'est ça, c'est... Dis quelque chose Clem. Allez, occupe. Outcrate, encore. Donc je l'ai pas dit tout à l'heure je crois, mais c'est une box... canadienne si je dis pas de bêtises, et il y a régulièrement des pochettes à livres dedans. J'y suis plus abonnée, mais parce que les frais de port coûtent la peau des fesses et que je ne lisais pas les livres. Et donc dedans, nous avons un bout de pull de Laurine. Le merveilleux coffret Adopted Love de Gaïa Alexia. Donc c'est la seule chose que je vais faire dédicacer de Gaïa Alexia, parce que... C'est pas la seule chose que tu possèdes? Non, j'ai les... Baby Random, c'est une trilogie. J'ai Le Marchand de Sable, le premier tome. Baby Random j'ai bien aimé, mais la romance n'était pas ouf. C'est plus ce qu'il y avait autour que j'aimais bien, genre parce qu'elle a un bébé et que du coup elle doit s'en occuper, c'était pas prévu. Mais la romance j'ai pas kiffé. Et Le Marchand de Sable j'ai juste pas capté. Le Marchand de Sable. Le Marchand de Sable. Ça me nuit. J'ai pas capté, j'ai pas trop aimé. Mais par contre Adopted Love ça a été un énorme coup de cœur. Donc voilà, j'ai préféré prendre juste Adopted Love. Je pense faire dédicacer le coffret et peut-être juste le premier tome. Comme ça fait 2 choses à dédicacer, comme si j'avais 2 romans. Et donc voilà. Donc par contre, hyper lourd ça. C'est quand même toi qui vas te le taper sur le dos. Tu vas pas me laisser tout prendre quand même? Non, mais le coffret, oui. Oui, bah ça, je me doute. Avant-dernière pochette. Voilà, c'est une... Pour les geeks chez vous.
C'est une petite madame. Avec des manettes. Vas-y Clémentine, dis-nous. Donc dans une box... Non, c'est pas ça le nom. 1000 et un livres, voilà. Ça date. J'ai eu un bug. Oui, ça date, une box 1000 et un livres. Elle est rembourrée aussi. Et elle est rembourrée que j'aime bien. Genre, je sais pas comment ça se fait qu'elle est... Enfin, c'est pas du molleton, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais c'est très rembourré. Bref, on s'en fout. J'aime beaucoup le fait que l'intérieur, et je sais pas si vous allez voir, c'est des petits pois bleus. Enfin, c'est bleu sur des petits pois blancs. Bref, j'aime bien. En fait, je pense qu'elle est carrément réversible hein, si tu cherches. Ouais. Ça m'étonnerait pas. Bref, et donc ça vient de la boutique Book Chic. Oui, c'est ça. Je vérifiais, parce qu'il y a la petite étiquette. Donc oui, qui est très sympa, à laquelle je suis abonnée sur Instagram. J'ai jamais rien repris d'elle, mais clairement j'aime bien. Et le livre dedans est le numéro gagnant. Tada! Stairway to Heaven. Donc on va voir Delinda Dane. Et donc c'est le dernier roman que j'ai lu en ce moment, vu que je l'ai fini hier soir. Bravo! Et ça a été un coup de cœur, j'ai juste adoré. Donc en ce moment, elle est en train de faire la sortie de son nouveau roman, qui est Scottish to Rhapsody, un truc comme ça. Je sais pas comment ça se dit. On dit Bohemian Rhapsody, Laurie. C'est Rhapsody. Donc Rhapsody. Et voilà, je crois que je l'ai précommandé, mais je suis pas sûre. Et donc voilà, donc j'ai adoré, donc je vais faire le dédicacer. Et oui, en effet, j'ai rushé parce que je savais que j'allais l'avoir. Donc j'ai plusieurs romans à rusher, je le sais. Et dernière pochette. Enfin! Oh pas. Donc celle-là viendrait de Bubble. C'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous disais qu'elle se ressemblait énormément. C'est exactement le même format, la même tronche, enfin, tout est pareil. Belle. Sauf le logo bibliothèque en cœur qui est beaucoup trop chou. Et là pour le coup, je me suis acheté cette pochette expressément pour mettre des livres alors que t'es censé y mettre un PC. C'est pas grave. Tu peux en mettre beaucoup plus là-dedans quand même. Oui, mais elle est un tout petit peu plus petite que l'autre. Ouais. Savez-vous quelle est la dernière chose que je veux faire dédicacer? Non. Bah peut-être. Savez-vous planter les choux à la mode, à la mode? Allez, ça fait déjà un peu longtemps. Et Solène, s'il te plaît, mets pas ça quand tu nous identifieras dans ta story. Si ça craint. Et 1 et 2 et pas 3. Non, pas 3. Je prends pas le 3. Donc j'ai pas juste pris ces deux-là parce que c'est les deux premiers du coup de Campus Driver CS Quill, mais parce que ce sont mes deux préférés sur la trilogie. Plutôt cohérent. Voilà, même si j'ai adoré le tome 3, j'ai juste trop aimé les deux premiers tomes, lui parce que c'est le premier et parce que les personnages sont très attachants. Et le 2, donc il y a une fille qui est dingue de New Romance dedans, donc forcément... Donc littéralement toutes les meufs qui ont lu ce bouquin se sont identifiées à elle à mort. De ouf, en fait le mec du coup il se met à la New Romance pour elle, pour essayer de comprendre etc. Si on veut pas que tous les mecs fassent ça, s'il vous plaît. Donc j'ai adoré. Et le troisième tome, il était un peu plus space. Enfin, space, non, il était très bien. Hein, mais... Et oui, il se déroule dans l'espace parce que c'est un campus driver de l'espace. Non, mais bref, du coup, voilà, je prends les deux premiers tomes. Et franchement, ça serait ça, peut-être que je l'aurais lu. On sait pas. Hein. Tu vas les lire quand même. Ah. Donc voilà, j'ai trop aimé et c'en est fini pour tout ce que je vais faire dédicacer. Ça fait déjà beaucoup. On est à une demi-heure de tournage. Pour seulement 6 heures. Ouais. Je vous disais tout à l'heure qu'on allait vous parler par la suite des achats prévus et éventuels. À nouveau, hein, moi il y en a un de prévu, Laurine en a 12 000. C'est pas vrai! Mais arrête. Donc, moi le seul que j'ai prévu d'acheter c'est le 4e tome, enfin, de Elements de Brittany C. Cherry, parce que chaque fois que je regarde dans les rayons de romance, il y est pas. Il y a les autres tomes, mais pas lui. Jamais celui-là. je sais pas ce que celui-là a fait. Je sais pas si c'est parce que les gens l'aiment moins, du coup les libraires l'achètent pas, ou à l'inverse, si les gens l'adorent et du coup les gens l'achètent, je ne sais pas, mais moi en fait je l'ai jamais trouvé, donc je n'ai jamais pu l'acheter. Étant donné que j'essaye d'acheter peu en ce moment pour des raisons de finances, eh bien je ne compte pas acheter d'autres trucs, mais je me connais, je sais que je vais acheter d'autres trucs. En tout cas c'est hautement probable. Donc je peux pas vous prédire à l'avance ce que je vais acheter d'autre, mais je peux vous dire que c'est fortement probable que j'achète d'autres trucs. Alors que ma pâle, Auguste, est en train de vomir partout dans ma chambre. Voilà. Et tu trouves ça drôle, toi. T'as vu ta pâle? Bon. Parce qu'on vous a pas dit pourquoi on allait au festival. Ça c'est clair. Mais en ce qui la concerne, c'est clair. Moi, ça s'appelle un je te mets offert, comme on dit chez moi, c'est-à-dire un je te fais un cadeau et j'en subis les conséquences. Oui, sa présence est un cadeau de tous les jours. Non, en réalité, je saurais le retenir. C'est mon anniversaire le 12 octobre. Soit 2 jours plus tard. 3 jours, donc 2 jours après demain. 2 jours après demain. Oui, 2 jours après demain.
Et donc putain ce que t'as plu, ça se voit que t'as été maîtresse hein, parce que le claquage de main tu connais. En vrai je suis sûre que tout le monde en est capable, c'est juste qu'il faut l'apprendre. Mais moi je le savais avant d'être prof. Donc c'est le cadeau qu'elle me fait, on va au festival, elle m'accompagne, c'est elle qui a payé les billets et qui va payer l'essence pour y aller aussi. Et donc... Vous la voyez la souffrance là? En fait j'ai trouvé le bon moyen pour lui faire lire et acheter des Hugo romans. Elle n'aura pas le choix. Envoyez de l'aide. S'il vous plaît, envoyez de l'aide. Parce qu'en plus, on est d'accord, tu n'achèterais aucun Hugo roman si je l'ai déjà. Non. Bah ça réduit fortement les possibilités du coup. C'est sûr, effectivement. Parce que j'en ai beaucoup. Je pense qu'il y a des cas très rares où je pourrais le faire, tu vois, genre un Colleen Hoover que j'aurais adoré et que j'aurais lu chez toi. Sauf qu'au final, de tous les Colleen Hoover que t'as, parce que t'en as bien plus que moi au final, bah en fait j'en ai pas lu, sauf un ou deux peut-être. Je comprends même pas pourquoi tu les as pas lus. Dès que c'est moi qui les ai, tu les lis pas. Oui, parce que c'est pas dans ma palle et du coup ça fera pas -1 dans la palle. Ouais, je pense que c'est clairement ça. Bah, et je les ai pas sous le nez aussi. Je comprends Clémentine. Voilà, y a jamais plus que t'as et que j'ai lu, mais je crois que c'est plus ou moins le seul. Ugly Love que t'as lu. Ouais, Ugly Love. Et c'est tout, je crois. Mais Ugly Love c'était plus facile entre guillemets de le lire parce que c'était à l'époque où j'avais vraiment une toute petite palle et toi aussi, et 2 à l'époque où on habitait ensemble. Aussi. Donc il suffit juste de traverser quoi, 10 mètres, 15 mètres, un couloir pour aller chercher un livre. Quel... Maintenant faut que je traverse plusieurs villes pour aller chercher des livres chez elle. Donc qu'est-ce qu'on disait? Oui, qu'est-ce que moi je vais acheter? Beaucoup trop. Alors déjà j'ai fait... Il y a un système de précommande. Donc des livres qui ne sont pas encore sortis ou qui sortiront le jour même ou les jours d'avant, enfin voilà, autour du festival. Et donc il y en avait 24 il me semble. 20! J'y étais presque. Et donc pour 3 grands formats achetés, vous avez un poche offert. Et pour 5 grands formats achetés, vous avez soit 2 poches offerts, soit un grand format offert. Vous vous doutez bien que ça a fonctionné sur Laurine. Donc j'ai... Soyons honnêtes. Oui. Sans cette histoire de gratos, est-ce que tu les aurais tous achetés? Est-ce que tu aurais acheté les mêmes? Ou est-ce que ça t'a poussé à en acheter 1 ou 2 de plus? Je les aurais achetés, c'est sûr, mais sur une plus longue période, ou peut-être tous quand je les aurais vus en vrai, mais je les aurais pas précommandés. Je vois. Mais en tout cas, je les aurais tous achetés, ça c'est sûr et certain, ou presque. C'est que des autrices que j'aime beaucoup. Et est-ce que tu vas les faire dédicacer sur place? Eh bien, certains oui. Je me souviens plus en fait de tout ce que j'ai pris. Bravo. Parce qu'il y en a pas mal où j'hésitais, j'ai regardé tous les résumés de tous les livres qu'il y avait, donc 20, donc je me souviens plus exactement ce que j'ai pris, et sachant qu'en fait le mail avec mon bon de commande on va dire a disparu. Je ne sais pas où il est, donc j'espère que je vais pas avoir de soucis déjà pour récupérer ma commande. Je croise fort les doigts parce que sinon j'ai vérifié sur mon compte en banque que j'ai bien été débitée, hein, donc il y a bien écrit Hugo Evans, donc j'ai bien été débitée, donc ils ont intérêt à me donner mes livres même si j'ai pas le mail. Donc je sais vraiment pas où il est passé, je comprends pas. Et donc je voulais vérifier hier qu'est-ce que j'avais acheté parce que je me souvenais plus de tout, et ben je ne peux pas. Donc par exemple je sais qu'il y a le nouveau roman Queen Bee je crois de Gaïa Alexia. Et du coup je vais le faire dédicacer. Mais sinon je crois qu'il y a un Christina Loren, mais du coup elle est pas là. Il y a un Colleen Hoover il me semble, elle est pas là. Enfin voilà. Donc, ça saurait si elle était là. Ah bah là t'aurais été contente. Là ça aurait été pas. Et là t'aurais dû faire un choix dur pour dédicacer tes romans. Non. Maybe Someday et... Ça me paraît évident que c'est Maybe Someday et Indécent. Évident. Enfin voilà, du coup après oui je vais peut-être acheter d'autres choses. Enfin voilà, hein, je vais même pas me retenir, je vais amener un sac de courses. Non si en vrai je vais me retenir, j'ai quand même déjà, au moins, heureusement que je les ai déjà payés, hein, parce que mon compte en banque il pleure. Donc... Des larmes de sang. Ah oui là il pleure du sang, très clairement. Accordé à son make-up et son pull. Donc non, en vrai il y a déjà... En fait je sais que je veux Viens on s'aime en grand format s'il y est. Donc ce sera mon roman gratuit si je le trouve, parce que du coup je peux choisir ce que je veux. Est-ce que les romans... Ouais voilà c'est ce que j'allais dire. Tu peux choisir ce que je veux, il te donne un bon que tu donneras une fois à la librairie. Et il te redonne le bon et tu le redonnes à la librairie et ils te rendent le bon. Non malheureusement non. Mince. Donc Viens on s'aime en grand format s'il y est, je le prends. J'aimerais bien peut-être me prendre un New Way. Parce que j'en ai pas assez, j'ai envie d'en lire plus. Quelle grande folle. Tu sais. Oh là là, elle tente des trucs. Toi tu devrais lire des New Way, genre Positive ou des trucs comme ça, je suis sûre que ça te plairait. Positive. Pardon, tu m'as créé un bug mental. J'ai déjà un livre qui s'appelle Positive dans ma page, mais c'est pas du tout un livre. Non. Qu'est-ce qu'elle raconte?
Sur ce, on vous laisse avec la partie du vlog qu'on ne connaît pas encore. Enfin! Allez, on se retrouve dans la voiture. Hello! We are on the road to the festival New Romance. En fait, déjà dans cette vidéo, on t'a arrêté de parler anglais ou c'était dans l'autre? Et peut-être dans celle-ci. Arrête de parler anglais. Du coup, nous voici sur la route, vous allez pouvoir le voir. On a hâte, on est excité, on n'a qu'une heure de route, donc ça va, on va pouvoir se supporter. Hein? Je sais pas, moi peut-être que tu as du mal à supporter ma ventouse apparemment. Sa ventouse pour mettre le téléphone, arrête pas de tomber. Parce qu'elle la manipule. Je tiens à dire que quand c'était moi qui la manipulais, il n'y a pas de soucis. Oui, mais elle manipule pas au volant, vous inquiétez pas. Enfin bref, donc voilà, on est parti et j'ai mal au bras, donc je vais arrêter cette séquence. À bientôt. Actuellement je suis sur le sol, voilà, d'une queue que j'attends pour CS Queen et en attendant du coup je lis Après la tempête de Laura S. Wild. J'en suis ici, je l'ai commencé hier soir et j'aime déjà beaucoup. Donc voilà, je lis, Clémentine elle est passée aux toilettes donc je suis toute seule, voilà, on vous parlera plus simplement, on a plein de choses à vous dire. Regardez-moi tout ce beau mur Festival New Romance. Bon, je fais exprès, je ne nous montre pas. Mais voilà, magnifique. Alors les nouvelles sorties, celles qu'on pouvait précommander. Celui-là il me dit rien du tout mais il est beau hein. Je vous mets le résumé si vous voulez faire pause. Disgrâce que j'ai lu et trop aimé. Bon là en vrai de base c'était les stocks, maintenant il n'y a plus rien. Le roman d'Alicia Garnier alias Moody sur YouTube. Le soleil de minuit partie 1, je l'ai pris celui-là, je l'ai précommandé. Les Styx Rider qui personnellement ne m'intéressent pas, pareil pour les 365 jours ça m'intéresse pas du tout. Oui, les Britannies et Cherry, je l'ai acheté aujourd'hui, je vous montrerai ça plus tard. Morgane Moncongue, vous savez mon avis de toute façon. El Sevno celui-là, j'ai trop envie de me le prendre en vrai. Je crois que Clémentine l'a pris, il a l'air trop bien. Encore du Britannies et Cherry, les Campus Driver, mon tome préféré, le 2. Et à tous les cœurs que j'ai brisés, je pense que c'est une de mes prochaines lectures là. Alors là, je vous présente la table New Way. Donc plein de New Way, j'en ai lu presque aucun. Celui-là que j'ai vendu, que j'ai détesté. Celui-là que j'ai vraiment pas aimé non plus. Mais les Casey West sont très bien. C'est une très bonne autrice de New Way. Celui-là, j'ai beaucoup aimé, donc il faut que j'en achète. Là, quelques poches. Celui-là, apparemment, il est très bien. Là, le fond, donc il me fait très envie. Celui-là, je connais pas du tout. T'atteindre à I Love It. Celui-là, je connais pas. Et T'atteindre, on a Adopted Love, on adore. On a une petite table de classiques. Donc voilà, il y a un petit peu tous les classiques. Je vais pas vous les montrer, c'est pas pour ça qu'on est là, mais on est d'accord que lire un classique aussi canon, ça relève le niveau tout de suite. Et c'est à quel prix d'ailleurs? 6,60€. Très sympathique. Une nouvelle petite table. Et le Is It Love, faudrait que j'essaie quand même le premier au moins. Là, on a les romances de Noël. Et il y a presque tout qui est parti. Donc les azalées fleurissent en hiver, je connais pas du tout. Ma pire ennemie, ça c'était assez connu, je sais pas si c'est très apprécié. Là, on a les Morgane Moncongue. Comme un tableau, ça a pas l'air ouf. Je connais pas trop les avis, si vous les connaissez. Je voulais trouver Viancem en grand format du coup, mais il n'y avait pas que du poche. Le marchand de sable qui est sorti en poche. Everywhere with you, faudrait peut-être que je le lise. I don't know.
les Adopted Love qui partent à l'unité en illustré. Le lien de Tara Jones, ça a l'air pas trop mal, sans faute je sais pas trop. Et en fait là on a un peu tout, mais en couleur, donc je trouve ça vraiment trop cute. Donc je vais pas tout vous montrer, mais il y en a que je connais pas du tout, donc je vais d'ailleurs en profiter pour regarder maintenant. Lui je connais pas, enfin vraiment je connais pas du tout. Je sais pas si c'est une nouveauté ou pas, mais je ne connais pas. Après les Wish, faudrait vraiment que je me les achète. Love Leçon en vrai ils sont canons au format, je les vois tout le temps en poche. J'aime bien les petits cartons qu'il y a au-dessus. Au début je croyais qu'on pouvait acheter des box, mais en fait non. Scrap Metal en vrai j'aimerais bien trouver les tomes 1 et 2 mais je les ai pas vus. Bon on n'a pas montré grand chose mais c'était un petit peu gênant d'être face cam j'allais dire au SLPJ, au Festival du Romance. C'est pas très facile donc voici sur le retour pour faire un compte rendu détaillé de ce qu'on en a pensé, etc. Je suis désolée si ça tremble, j'essaie de prendre large pour voir Cam et moi, mais voilà, ça tressaute, je t'envoie comme je suis concentrée sur ma compte. Exactement. Du coup, je veux dire qu'on a déjà filmé un vlog dans cette voiture. Oui, c'est vrai. Donc, on est arrivé déjà, on savait pas trop quoi faire, tout le monde avait l'air de savoir quoi faire, on était en mode, on demande quoi, à qui, on fait quoi, comment. Du coup, on était en mode, ils nous demandaient, est-ce que vous avez un pass? Non, parce qu'on a pris 15 jours, du coup on a... Non. Bah, vous êtes venu dire? Non. Bah, du coup, vous avez un pass, allez chercher. Ah, d'accord. Ok. Et j'avais l'impression qu'on était les seuls débilos à pas savoir quoi faire. Hein. Non, mais la com était pourrie de la Z. Hein. Ouais, non. Vraiment, la communication qu'ils ont eue. Je suis désolée, mais c'était pas ça. Ils ont pas assez communiqué, pas... Vous allez voir par la suite. Donc, on dépose nos affaires, vestiaires, blabla. On récupère un petit tote bag. Je sais pas si vous l'avez aperçu. Quand même. Un gros tote bag chacune, avec quelques petits trucs genre posters, marque-page, etc. à l'intérieur. Super contente d'accrocher les posters dans ma chambre. Donc je suis trop contente. Non, c'est vrai qu'en plus il est pas ouf le festival. Enfin le poster. Non, le poster est pas ouf en lui-même. Non, j'étais clairement là pour accompagner Laurie. Autant le tote bag, pourquoi pas, autant le poster. C'est sûr. Du coup, voilà, donc on est rentré, on arrive. Et puis on se dit bon, on va faire la première queue, Morgane mon compte. La base, mon autrice préférée, c'est elle qu'il fallait que j'y aille voir en premier. Non. Et là, on ferme la queue devant nous, quoi. Et du coup, on est en mode, mais il est 9h. On vient d'arriver, ça commence à 9h. Genre, what? Comment ça, c'est fini? Vous savez, il y a le early pass, genre les gens qui arrivent à 8h et tout. Et du coup, là, ils étaient en train de la fermer. Donc, on était vraiment en mode, genre, non, en fait, c'est quoi ce délire? Donc, on va voir une autre personne, c'est fermé. Enfin, autre personne s'est fermée. Mais surtout, on est allé voir El Sevno, parce que j'allais dire, faut bien raconter ce truc-là. C'était la seule personne qui m'intéressait pour les dédicaces. Parce que je n'ai lu aucune des autres autrices. Comme Clip de New Romance, bon, voilà, c'est Pauline Hoover la première, je retiens. Et Brittany Sitcheri aussi. Brittany Sitcheri aussi, certes. Mais j'en ai lu quand même beaucoup moins. Et donc, on se dit, bah, on va aller voir El Sevno. Et là, on nous dit, non, la queue est fermée, et contrairement aux autres, c'est sûr qu'elle ne remplira pas, parce qu'elles sont là dans 2 heures. Elle finissait à 11h, elle partait à 11h. Et le problème, c'est pas qu'elle se barrait à 11h, grand bien lui fasse. C'est que à aucun moment, le salon n'a communiqué de quelconques horaires. Donc il faisait comme si tout le monde était là tout le temps, alors que CSQ il devait partir à 13h, il y en a beaucoup quand même qui sont partis vers 13h. El Sevno à 11h, donc 2 heures après l'ouverture. Je suis désolée, quand tu prends un pass un jour et que l'auteur que tu veux voir elle est là 2 heures. Et là qu'en plus on a appris au dernier moment qu'on se faisait douiller pour la quantité d'heures. Ouais. Parce qu'on a appris au dernier moment qu'en fait le salon le dimanche fermé à 15h et pas 18. Oui. Alors que ça déjà, enfin je sais pas, tu fais tous les jours pareil, non? Enfin c'était trop bizarre. Non mais on comprend que le dimanche ce soit plus court. Mais préviens en tout cas, mais préviens. Non, vraiment aucune communication. Oui, un tout petit peu moins cher. Après, on t'a pas dit, mais pour le billet, c'était au nom que de Clémentine et il y avait écrit, enfin il y avait pas écrit si c'était 1, 2, 3 personnes. Du coup, on était vraiment en mode, est-ce que moi je vais pouvoir rentrer? Parce que du coup, c'est juste à son nom, il y a aucune indication. Donc heureusement, en fait, ils avaient des listes où ils surlignaient les noms, etc. Mais en fait, on savait pas si ça marchait, si ça marchait pas. Pareil, pour récupérer mes bouquins que j'avais précommandés. D'ailleurs, je vous ferai un book haul anniversaire et du coup, il y aura là-dedans un book haul
festival du roman, je vous montrerai tous les livres que j'ai achetés. Et Clem elle a acheté aussi peut-être, du coup, voilà. J'en ai acheté 3, elle en a acheté plus de 10 alors. Pour récupérer mes livres, déjà le mail il a disparu, je sais même pas comment c'est possible, genre là le résumé de commande, donc je sais pas comment c'est possible, sachant que je ne supprime pas et c'était pas dans la corbeille, et je supprime pas de la corbeille, si je finis par supprimer c'est pas dans la corbeille, enfin voilà. Et heureusement en fait ils avaient juste mon nom et du coup pareil ils ont surligné, voilà. Mais il y avait aucune communication là-dessus, donc je me suis bien inquiétée avant quoi. Donc ensuite, après le Save Nous, on était vraiment en mode mais tout est fermé, on va où, on fait quoi? Oui, parce qu'en fait on a parlé aux gens qui s'occupent de l'organisation et on leur a dit mais en fait toutes les queues sont fermées. Et la réponse a été bah non, il y en a plein, ils ont personne. Mais bah oui, mais si on les a pas lus, on va aller les voir. Hein. Ouais, il y en avait plein, il y en avait genre 5-6 et bah c'était des gens qui étaient moins connus quoi, qu'on ne connaissait pas. Alors je crois carrément qu'il y a un bouquin qu'on pouvait avoir en précommande en exclusivité qui n'était pas encore sorti et c'était le premier livre de la meuf. Oui. Ou en tout cas on aurait dit, bah forcément on va pas avoir grand monde. Ah ouais. Donc voilà, du coup on a fini par faire la énervée. Oui, très énervé, on était vraiment énervé, moi j'avais très envie de pleurer. C'est pour ça aussi qu'on vous a pas parlé parce qu'on était vraiment énervé, dégoûté, on avait envie moi j'avais envie de pleurer. Et Clem je pense qu'elle était dégoûtée pour moi parce que c'était mon cadeau d'anniv quoi. Enfin c'est mon cadeau d'anniv. Tu nous as chié dessus. Ah. C'est dégoûtant. Chie ailleurs, ouais. On a fini par aller voir CS Quill, la queue faisait hyper longue et on était dans une queue de peut-être, parce que la queue s'était arrêtée avant, mais peut-être qu'elle continuera jusqu'à vous. Oui, parce qu'en fait le truc c'est qu'il y a plein de queues qui sont fermées définitivement et il y avait quelqu'un de l'organisation qui était en mode non, oh, ne pas passerez pas. Et donc vraiment ils empêchaient qui que ce soit de faire la queue devant. Et là c'est quasiment la seule queue qui nous intéressait qu'on a trouvée, où on pouvait quand même faire la queue au cas où. Du coup on l'a faite, on a rencontré 2 filles super sympas qui étaient devant nous et en fait on a décidé qu'elle faisait la queue pour Gaïa Alexia, nous pour CS Quill et qu'on se ramenait pour la première etc. pour faire les dédicaces des deux. Du coup c'est comme ça qu'on a réussi à avoir une dédicace en plus que je pense qu'on n'aurait pas pu avoir. Je me remercie. C'est toi qui as proposé et c'est toi qui as fait la queue quand nous on allait dédicacer. Voilà. C'est le sens du sacrifice, merci Clem. La patrie te remercie. Et donc c'est grâce à tout ça qu'on a pu, que j'ai pu faire dédicacer Gaïa Alexia, sinon j'aurais pas eu le temps. Donc j'ai fait d'abord Gaïa Alexia, du coup je suis allée dans la petite queue. Enfin dans la petite queue. Je suis allée doubler tout le monde. Puis après on a pu faire CS Quill. Donc j'étais super contente, vraiment super sympa, vraiment super sympa des anges. CS Quill elle a un style, non mais cette meuf, elle est incroyable, elle est trop drôle. Laurie m'a trouvé ça horrible, mais du coup je suis plus motivée presque, je me doute presque, à lire un bouquin de CS Quill parce que la meuf est archi stylée, qu'à lire ceux de Morgane Moncombe parce qu'elle a l'air adorable, elle est très mignonne, autant visuellement parlant que tu peux qu'on la mais elle m'a pas donné, sa personnalité m'a pas fait archi envie pour lire. Alors que CS Quill, waouh, claque, elle est trop drôle, elle est géniale, elle est trop drôle. Elle a les cheveux rouges pétards. Elle m'a fait des dédicaces en plus archi drôle. Et de l'autre côté, c'est toi qui cherches à t'approprier son personnage. C'est vrai, j'ai demandé si je pouvais sortir avec Donovan, donc le mec du 2. Et elle m'a dit non. Bah non. Ouais. Donc, quand on a fini tout ça, déjà là ça faisait 3 bonnes heures, je crois qu'on était dans le salon. On a fait la queue pendant 3 heures presque pour CS Quill et du coup heureusement voilà on a pu en faire 2 pour le prix d'une. Et donc on a fait un petit tour par la librairie, tout ça. On a acheté quelques livres du coup qu'on vous présentera prochainement dans un pôle. Surtout avec la frénésie finale là. Ouais ça je raconte après. Je fais vraiment. Je l'ai appelé la frénésie finale. Et donc on se dit on fait quoi maintenant? Parce que Morgane Moncomble, au final il y a des gens qui faisaient pareil la queue du peut-être que ça avancera. C'était même pas un peut-être parce que si CS Quill on nous a vraiment dit c'est un peut-être. Après on ne disait rien. C'était pas officiel en fait, juste il y avait des gens qui faisaient la queue malgré la barrière d'arrêt. Ouais. Bon bah voilà on l'a fait aussi quoi. Du coup on y allait parce que j'ai fait c'est soit ça, soit on rentre parce que tout le monde avait remballé Laura S. Wild que je voulais voir. Il y avait encore Delinda Dane quand même, j'aurais pu la faire. Mais c'est dans les vestiaires le livre et tout, donc voilà j'ai un peu hésité. Je l'ai pas trop fait. Du coup on a fait la queue pour Morgane Moncomble et finalement après 2 heures d'attente je dirais, peut-être un peu moins 1h30 à 2 heures d'attente, on a réussi à y arriver. J'ai pu faire dédicacer mes livres par Morgane Moncomble. J'ai failli pleurer, j'étais trop émue. Qu'est-ce que je l'aime, vous pouvez pas savoir, juste lisez tous les Morgane Moncomble.
maintenant on rentre, on va se faire une petite bouffe. Parce que à l'heure où on vous parle, il est 15h30 à peu près. Ah, il est 15h30, on n'a pas mangé. Voilà, on n'a pas mangé parce que en gros, soit on sortait du festival, et alors hors de question que je fasse la queue si elle sort du festival, soit on mangeait des sandwichs parce qu'il y avait une cafette sur place. Et, vous avez pas la bouffe? C'est un peu ridicule ce que je veux dire, sachant là où on va, mais j'étais pas tentée par les sandwichs. Non mais moi non plus. Hein. Mais sauf les muffins. Ouais, les muffins ils avaient la archi bon. Petit conseil, si ça vous intéresse et que vous lisez les Lanures Romance, je sais pas comment on les obtient du coup, si c'est un pass particulier ou un caisse, mais ouais. Devenir plusieurs jours. Ouais, c'est vous. Et si c'est possible de faire sans, pourquoi pas, le early access. Ouais. Mais là, dans ce cas-là, il n'y a qu'une personne que vous pouvez vraiment voir oui. Plutôt que les autres. Parce que l'autrice n'arrivera pas plus tôt, voilà. Vous serez plus devant dans la file. Voilà. Donc, en fait, si vous avez beaucoup d'auteurs à aller voir, vous ne pouvez pas prendre qu'un seul jour. Moi, j'en avais 7, je crois, à aller voir. Au final, j'en ai fait 3. Si, j'en avais 7. Delinda Dane, Laura S. Wilde, Maloria Cassie, et... On n'est pas 7. Oui, on a 6. On a 6. Et il manque quelqu'un d'autre, je crois. Et elle c'est 2, donc 7. Donc je voulais en voir 7 et j'ai pu en voir 3 sur... du coup, c'est quand même une minorité. Donc clairement, prenez plusieurs jours, c'est certain. Si vous avez beaucoup d'auteurs, prenez plusieurs jours. Après, ils ont dit que c'était leur édition qui jusque-là avait le plus de succès. Ils ne s'attendaient pas à ce que c'est un succès pareil. Blablabla. C'était probablement dû aux 2 ans d'arrêt à cause du Covid. C'est juste que ça devient de plus en plus famous. Il faut connaître le festival. Est-ce que ça fait si longtemps que tu connais le festival, toi? Bah, ça fait quand même plusieurs années, moi. Je le connais depuis 3 ans. Oui, d'accord, mais tu ne connais pas depuis sa création et tout. Il y a peut-être des gens qui... Enfin, il y a, je pense, constamment des gens en train de découvrir YouTube, découvrir Instagram, et découvrir par ce biais-là tous les salons qui existent autour. Et puis, d'ailleurs, tous les nouveaux, bienvenue. Ouais, alors on se prend un peu tard pour cette vidéo. Donc voilà, et on tient à dire que du coup c'était le dernier jour du festival. Dans les dernières 30 minutes, ils ont fait pour un livre acheté. Ouais, voilà, c'est ça. Un livre offert, mais du coup du même format. Donc si t'achetais un grand format, t'avais un grand format offert, un poche acheté, un poche offert. Donc ça, c'était juste incroyable. Donc j'ai foncé, j'ai acheté 2 grands formats. Ils referont ça, mais clairement, ça vaut le coup de venir au dernier moment, le dernier jour. Ouais. Et genre, je pense qu'ils ont fait ça sur la dernière demi-heure du dernier jour. Mais du coup, il y avait quand même plein de livres qu'il n'y avait pas par rapport au début du festival. Hein. Il y a plein de livres, il y avait plus, ça a été dévalisé. Mais du coup, c'était même dimanche avant, pas seulement à partir de ça. Mais du coup, là, c'est vrai que c'était vraiment pour épuiser leur stock, quoi. Donc voilà, donc c'était vraiment super. Moi, j'avais rien acheté, genre que j'avais pas déjà payé avant. Et du coup, quand j'ai vu ça, j'ai fait, mais c'est mort, en fait, j'y vais, genre... Du coup, là, j'ai eu 4 grands formats pour 30... 4 grands formats pour 34 €. 4 grands formats, 34 €, c'est rien. Attendez, elle vous le redit. Non, mais j'étais trop contente. Du coup, voilà, donc ça, c'était vraiment super, par contre. Donc, on a eu un tote bag, peut-être 2 marque-pages, un poster, et du coup, des livres gratuits si vous avez acheté des livres. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire? Non, rien d'extraordinaire, je crois. C'était vraiment cool, mais du coup, c'est vrai que l'organisation, ça nous a déçus. Ouais, l'organisation était vraiment pourrie. Enfin, je veux dire, il leur suffit juste de dire quel auteur est de là quand à quand. Ils le savent. La preuve, ils le savent. Donc, je vois pas pourquoi ils le communiquent pas. Qu'ils nous le disent avant, enfin, je sais pas. Ouais. Enfin, bref. Il y a ça, et le truc qui faisait très bizarre par rapport au SLPJ, parce que je rappelle, moi, je n'ai fait que le SLPJ jusque-là. Au SLPJ, c'est les maisons d'édition qui présentent leurs bouquins et qui font chacune leur librairie, vous voyez. Là, du coup, comme c'est que du roman, en fait, il y a une énorme librairie géante, et puis c'est tout. Mais j'aimerais trop, par contre, qu'il y ait un festival de la New Romance, mais pas que du gros roman, quoi. Qu'il y ait vraiment toute la New Romance, les addictives, les collections H, qu'il y ait tout, quoi. Je trouve que ce serait vraiment le bonheur. Bah, doublement. Et du coup, ce serait un gros festival comme le SLPJ, quoi. Ce serait vraiment trop bien. Bon, on espère que cette vidéo vous aura plu. Ce petit vlog, voilà, qui n'était pas un vlog au début. On vous souhaite de jouer lecture. N'hésitez pas à aller au festival l'année prochaine. On espère vous y rencontrer. Et d'ailleurs, personne n'est venu nous voir, donc on ne sait pas s'il y avait vraiment personne qui suit notre chaîne ou si les personnes n'ont pas osé nous voir. Donc voilà. On mord pas, enfin là on aurait pu parce qu'on avait vraiment faim, mais normalement on mord pas. Et je crois que j'ai déjà fait cette blague dans une très vieille vidéo où on parle du fait qu'on va au SLPJ. Oui, c'est possible. Donc voilà, on vous souhaite de jouer lecture, mettez un petit pouce en l'air.
Et un commentaire d'une main. Moi je l'ai même pas fait. D'accord. Et on vous dit à bientôt. Ciao.